à accéder plus facilement au service de l'école. Le chef de l'établissement à mieux gérer, l'inspecteur à mieux accompagner et notre ministère naturellement à mieux décider. C'est tout l'enjeu de ces 3 journées. Cet atelier doit marquer donc un passage de phase. Depuis notre arrivée à la tête de ce département, nous avons voulu rompre avec une logique d'initiative numérique isolée pour construire une politique publique cohérente, lisible, durable et mesurable. Cette rupture a un nom, la stratégie du numérique pour l'éducation 2025-2029, la SNE. Elle donne un cap commun à la formation, aux ressources pédagogiques, aux équipements, à la connectivité, aux plateformes, aux données et à la sécurité, à l'intégration responsable de l'intelligence artificielle avec une finalité claire, améliorer les apprentissages, renforcer l'équité et rendre notre service public d'éducation plus performant. Mais une stratégie ne vaut que parce qu'elle transforme. Nous avons donc commencé par l'essentiel, les femmes et les hommes. Aucune technologie ne transformera l'école à la place d'un enseignant. Aucune plateforme ne produira de résultats sans l'appropriation des acteurs. C'est pourquoi, dès l'élaboration de référentiels de compétences numériques et de compétences en intelligence artificielle pour l'éducation, nous avons engagé un programme national de formation de 105 000 enseignants et personnels de l'éducation. Former 105 000 acteurs, c'est faire entrer dans des milliers de pratiques professionnelles de nouvelles manières d'enseigner, d'accompagner, de gérer, de collaborer et de décider. La deuxième condition, naturellement, est l'accès. Un service numérique auquel on ne peut pas se connecter n'est pas encore un service. Un chantier d'envergure est ainsi engagé pour accorder à Internet haut débit 6 898 écoles et établissements sur l'ensemble du territoire national. Avec le ministère en charge du numérique, plus de 2000 écoles supplémentaires seront connectées grâce à des solutions satellitaires en orbite basse, notamment Starlink, pour atteindre les zones où le déploiement des réseaux terrestres demeure difficile. Une école connectée n'est pas seulement un point sur une carte, c'est un enseignant qui accède à des ressources, un élève qui élargit ses possibilités d'apprentissage, un établissement qui utilise les services numériques du ministère et un territoire qui se rapproche des mêmes opportunités que les autres. À cette connectivité s'ajoute une exigence d'équité, le whitelisting des URL de nos plateformes éducatives, afin que le coût des données ne constitue pas une barrière pour les élèves, les enseignants et les familles. Nous avons vu récemment le lancement ou la démonstration de la plateforme Alogorki. Nous reviendrons là-dessus. Notre principe est clair. La transformation numérique ne doit pas reproduire les inégalités. Elle doit contribuer à les réduire. C'est dans le même esprit que nous poursuivons les programmes d'équipement en ordinateur, tablettes et mallettes numériques, non pour accumuler du matériel, mais pour développer des usages pédagogiques réguliers, accompagnés et évalués. Nous avons également engagé la refonte du système d'information du ministère pour passer d'applications fonctionnant en silo à un écosystème numérique intégré, interopérable, sécurisé et orienté vers les usages. C'est toute la différence entre juxtaposer des outils et construire un système. Enfin, nous avons choisi de ne ni subir ni sacraliser l'intelligence artificielle. Nous voulons l'anticiper, l'encadrer, le dompter et l'orienter vers les besoins de l'école. Elle peut nous aider à mieux enseigner, mieux apprendre, mieux accompagner, mieux analyser et mieux décider. C'est tout. Mais notre ligne reste constante. Une intelligence artificielle au service de l'humain, sous la responsabilité de l'enseignant, souveraine, encadrée et respectueuse de nos valeurs,
de l'éthique, des principes de l'amitié, de la sécurité et de la protection des données. Mesdames et messieurs, nous avons donc posé les fondations. Une stratégie pour donner le cap, des compétences pour porter le changement, des ressources et des équipements pour soutenir les apprentissages, de la connectivité pour ouvrir l'accès, des plateformes et des données pour mieux servir et mieux décider, une intelligence artificielle encadrée et souveraine pour ouvrir de nouvelles possibilités sans effacer la responsabilité humaine. Désormais, notre responsabilité change. Le temps de la conception doit céder la place au temps de l'appropriation. Le temps des projets doit rencontrer celui des usages. Le temps de la promesse doit devenir celui de la preuve. C'est le sens même de cet atelier. Nous avons construit des briques. Votre mandat pendant ces 3 journées est de nous aider à en faire un système qui fonctionne réellement sur tout le territoire. Il ne s'agit donc pas d'assister à des démonstrations, mais de confronter les solutions aux réalités du terrain, d'identifier les obstacles et de construire les conditions du passage à l'échelle. Car l'élève ne se demande pas combien de plateformes possède son ministère, il veut juste apprendre. La famille ne s'interroge pas sur l'architecture informatique d'un service, elle veut y accéder tout simplement. L'enseignant ne demande pas davantage de technologie pour elle-même, il attend des outils qui l'aident à mieux exercer son métier. C'est à cette épreuve du réel que nous devons soumettre notre écosystème numérique. J'attends donc de nos travaux 3 résultats très concrets. Premièrement, une stratégie nationale de déploiement claire, réaliste et co-construite. Deuxièmement, des recommandations fortes et hiérarchisées, assorties de responsabilités, d'échéances et d'indicateurs. Troisièmement, une feuille de route opérationnelle permettant d'engager immédiatement les actions prioritaires et d'en suivre rigoureusement l'exécution jusqu'à la fin de l'année 2026. La rentrée solennelle 2026-2027 constitue à cet égard une échéance majeure. L'extension de Planète 3 et la dématérialisation progressive des inscriptions et les réinscriptions modifieront profondément la relation entre l'administration scolaire, les établissements et les familles. Cette transition devra être conduite avec méthode, pédagogie et proximité, car la modernisation ne doit jamais devenir une nouvelle frontière entre ceux qui peuvent accéder aux services et ceux qui ne le peuvent pas. Aucun élève, aucune famille, aucun établissement ne doit être laissé de côté. C'est notre boussole. L'accompagnement du changement devra être au cœur de vos travaux. Les meilleures plateformes, les meilleurs équipements et la meilleure connectivité ne suffiront pas si les acteurs n'en comprennent pas le sens, ne sont pas formés, accompagnés, écoutés. Notre déploiement doit être à la fois technologique, organisationnel, pédagogique et profondément humain. Je remercie les équipes du CIMEN, les directions porteuses des plateformes, les services centraux et déconcentrés, ainsi que l'ensemble de nos partenaires. Je remercie particulièrement l'équipe de la Sonatel qui nous accompagne dans ces travaux, ainsi que les partenaires techniques et financiers engagés à nos côtés dans cette transformation. Mesdames et messieurs, nous avons la stratégie, nous avons posé les premières briques, nous avons engagé les compétences, la connectivité, les ressources, les plateformes et les services. Il nous reste désormais à franchir la distance essentielle, celle qui sépare un outil disponible d'un outil utilisé. Une plateforme opérationnelle d'un service réellement rendu, une ambition nationale d'un changement effectivement vécu dans chaque établissement. C'est cette distance que nous devons réduire ensemble. Je vous invite donc à travailler avec liberté, exigence, pragmatisme et sens de l'intérêt général. Questionnez nos choix, identifiez ce qui peut échouer, dites ce qui doit être simplifié, dites ce qui doit être renforcé et surtout construisez les solutions du passage à l'échelle.
Car au bout du compte, nous ne jugerons pas notre transformation numérique au nombre des plateformes créées, mais au nombre de vies scolaires qu'elles auront réellement facilitées. Gardons donc cette exigence comme boussole. Une transformation numérique qui laisse un élève, une famille ou un établissement au bord du chemin n'est pas encore une transformation réussie. Le dernier paragraphe, avant de le lire, rajouter juste qu'il faut aider à franchir donc ce cap. Et c'est un cap fondamentalement humain. Nous parlons bien sûr de technologie du numérique, mais il est essentiellement humain. Le numérique doit être dans la stratégie, dans notre stratégie. Cela veut dire pas dans ce que nous produisons comme texte, comme document de stratégie, mais par rapport à notre façon de voir, d'évoluer et de fonctionner. Le mindset doit complètement changer. C'est dans la tête, c'est dans le cœur, c'est dans l'esprit. Lorsqu'on a un souci d'équité, lorsqu'on est habité par un souci d'équité, ça peut transformer et ça peut nous amener à épouser réellement la stratégie et à porter la stratégie. Lorsqu'on pense à des enfants en situation d'handicap et que ce soit vrai, authentique, que ça nous préoccupe, en ce moment, ça devient une contrainte qui nous pousse à épouser et à porter la stratégie. Lorsque nous avons un souci par rapport à des enfants qui sont très éloignés des villes, qui ont des soucis, des difficultés pour accéder à certaines ressources, lorsque c'est une préoccupation, en ce moment, naturellement, on porte la stratégie. Qu'on ne soit donc pas mystifié, impressionné, complexé par le numérique, il faut l'asservir, il faut le dompter et encore une fois le mettre au service de l'humain. Et si l'humain est mis en avant, nous réussirons la véritable transformation. Je termine en disant que Internet, numérique, tout cela a connu une puissance et un développement fulgurant dans le monde, tout simplement parce que l'humain était à la base. Au début de tout, c'était quelques personnes qui avaient un souci de démocratie, de démocratiser des informations. C'était donc humain. Ce que je savais, je voulais que tout le monde le sache. La valeur, c'était aussi une valeur de générosité. Je voulais juste partager. C'était aussi une valeur fondamentalement humaine. L'autre valeur, c'est je veux gagner du temps, l'instantanéité. Et cela a poussé, a conditionné les gens à mettre en place, à développer Internet et tout ce que nous savons. Donc aujourd'hui, il nous faut encore une fois ne pas se tromper. Nañu nité, nité wat, gëna nité, et nous aurons toutes les chances de réussir en fait cette transformation. Je félicite encore une fois Siemens et tous ceux-là qui sont porteurs de cette plateforme. Il y en a beaucoup au sein du ministère. Il y a 2-3 jours, on était en train de vivre le SNERS, le Système national d'évaluation des rendements scolaires. Quel beau travail, quelle énergie, quel effort, quelle technicité. Mais le problème, c'est que lorsqu'on a les résultats du SNERS, c'est presque 3 ans après. Or, c'était des décisions qui devaient aider au pilotage. Mais lorsque je les reçois, c'est déjà trop tard. Lorsque nous les recevons, c'est déjà trop tard. De l'argent, du temps mobilisé, des IA mobilisés, et après un beau travail qui ne sert absolument à rien. Et nous avons énormément de plateformes qui sont vraiment performantes dans le domaine des statistiques, dans le domaine des RH, dans le domaine de... Il faut absolument une intelligence de ces plateformes, les unifier et avoir quelque chose de pragmatique. SNERS, si on a le déploiement de Platnet 3, il n'est plus question d'attendre 2 ans, 1 an avant d'avoir les résultats de SNERS. Nous sommes dans l'instantanéité. N'importe quand, on peut cliquer sur un bouton pour savoir à peu près comment on évolue. Et nous avons tout en plus. Je vous assure que c'est impressionnant. Et pour vous mettre à l'aise et vous réconforter, le ministère de l'Éducation nationale est le ministère modèle dans le gouvernement en termes
de modèle, de plateforme. Nous sommes appelés par le ministère, par le secrétaire général du gouvernement, pour partager l'expérience du ministère en termes de développement au plan numérique. Et je parle sous le contrôle du numérique, certainement ils sont là dans la salle. Mais malheureusement, tout cela, il faut de l'intelligence. Donc soyons critiques, mais soyons constructifs. Et au bout donc, de ces 3 jours, que nous puissions avoir, et tout est déjà là, mais l'intelligence qu'il faut et la plateforme ou les plateformes qu'il faut pour complètement changer le visage donc, de l'école. Donc le paragraphe. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier national stratégique d'appropriation et de déploiement de l'écosystème numérique éducatif du ministère de l'Éducation nationale. Je vous souhaite plein succès. Merci beaucoup.